Réflexion culturelle 10. Foi, religion et philosophie. 1. Arrêt sur image. L'aspect éminemment cyclique des constructions sociétales et autres civilisations à travers l'histoire, de leur naissance tumultueuse à leur effondrement à chaque fois plus violent, en passant par les étapes obligatoires de l'épanouissement progressiste, de l'apogée maturité, puis du vieillissement et de la décadence, évoque si bien le parcours d'une roue de la fortune collective que tous les humains ont fini par s'habituer, prenant pour fatalité le résultat de leur ignorance des lois de l'équilibre socio-économique, politique et culturel qu'espèrent respecter autant que possible les innovations tempérantes encore intuitives de ces réflexions. Or, s'il est vrai que chaque vie terrestre connaît ces étapes, en réalité aussi initiatiques les unes que les autres, le principe culturel de l'humanité se définit comme une accumulation de connaissances via l'expérience, dont le but est de filtrer à terme et de faire ainsi perdurer et partager par une forme de socialisation les œuvres humaines les plus utiles du point de vue universel, que ces dernières soient collectives ou individuelles, et l'instabilité des excès ou manquements sociétaux ne reflète à cet égard qu'une société peu ou prou désaxée, en raison même de son éloignement vis-à-vis du cœur de tout équilibre rotatif. Il suffit de visualiser l'existence terrestre comme s'il s'agissait de la roue d'une voiture posée sur le sol du temps qui passe, sachant que la pente très légère et quasi infinie du terrain fait constamment tourner ladite roue en direction d'un avenir aussi mystérieux que l'origine du mouvement ainsi provoqué. Les trois éléments visibles que sont le pneu, la jante et l'axe de rotation permettent de situer les sociétés humaines en fonction de leur distance par rapport au cœur de l'équilibre dynamique que représente dans cet exemple le centre de la roue, à la différence de l'image habituelle. La gomme périphérique correspond dans ce cas aux monosystèmes les plus abusifs, faisant alterner, de façon étrangement complémentaire, les autocraties ou autres dictatures absolues, en tant que sommet de la rotation observable, et l'éclatement le plus anarchique d'un point inférieur extrême, flirtant avec l'état de nature hobbesien, tandis que le caoutchouc, gonflé d'un air pressurisé qui n'est que du vent, s'use et se craquelle de crise en crise. Et ce, même lorsqu'un pouvoir politique extrême prétend arrêter le mouvement en freinant des quatre fers, causant un dérapage tôt ou tard fatal. Sur le pourtour de la jante, voire à l'intérieur de ce cercle déjà nettement plus vertueux, se situent la plupart des sociétés peu ou prou assimilables à des semi-démocraties, hélas souvent plus proches d'une dictature électorale, à l'instar des systèmes présidentiels qui se disent démocratiques alors qu'ils ne sont que républicains, élisant un roi et sa petite caste d'arrivistes et autres privilégiés, ce qui est encore le cas de la France, malgré les trois idéaux proclamés par sa devise nationale. En l'occurrence, tout se passe comme si, à chaque nouvelle opportunité de reconstruction sociétale, les espérances collectives d'un rapprochement vers l'axe d'équilibre se perdaient en se faisant promptement éjecter par la force centrifuge de la rotation, en raison des biais d'une constitution incomplète et insuffisamment démocratique, condamnant la société à une alternance de pseudo-démocratie et de relative anarchie, sur fond d'injustice et de violence croissante. La jante est certes plus solide que le pneu qui l'entoure, mais son métal est trop léger, visiblement troué d'insuffisance en conséquence d'idéologies parcellaires et de confusion monosystémique, tandis que les minorités dominantes, à la façon d'un enjoliveur cabossé par la violence de leur conduite aléatoire, cachent les quatre boulons mal vissés qui donnent accès à l'axe idéal, dans le seul but de profiter égoïstement au jour le jour, avant la prochaine sortie de route que promet leur décentrage sociétal structurel. Or, il est inévitable, d'un point de vue physique ou mécanique, que toute société désaxée sur l'une ou l'autre de ces quatre dimensions pyramidales finisse peu à peu par s'excentrer toujours plus gravement, ce qui revient à tourner autour de l'axe d'équilibre sociétal sans jamais y accéder, selon une violence et une injustice directement proportionnelles à la distance ainsi créée. Les innovations tempérantes du délodisme bi-économique ont précisément pour intérêt de révéler en parfaite transparence les quatre boulons sociétaux et l'axe pacifique jusqu'à présent cachés, tant par l'ignorance de notre double nature que via les discours enjoliveurs des dominants opportunistes, seule façon de centrer la société sur l'équilibre de son essieu stabilisateur, autorisant dès lors une rotation en douceur,
à l'unisson des principes universels du moteur objectif de notre histoire. Il suffit à cet effet de visualiser les tours de roue successifs sur le trajet du temps pour comprendre aussitôt que dans ce cas, la rotation de l'axe trace une ligne dynamique enfin droite, libérant ainsi les êtres humains des hauts et bas extrémistes qui sont le mode opératoire des sociétés prétempérantes. Dès lors, dans l'épaisseur minimale de cet axe rotatif, dont le matériau est le plus dur et le plus fiable de toute la roue, les aléas giratoires ne concerneront plus que les individus ou les entités intrasociétales, dans un cadre apaisé et selon une dynamique qui aura enfin effacé de l'histoire toutes les violences d'ordre systémique. Autrement dit, les stupides alternances cycliques qui ont été notre triste lot jusqu'à présent. Il se trouve que par une coïncidence phonétique toute française, le terme des cieux fait instinctivement penser au concept des cieux, et donc du ciel, ainsi qu'aux interrogations mystiques ou philosophiques typiques d'une conscience humaine plus développée que celle des autres êtres vivants sur la Terre, nonobstant la sensibilité amplement démontrée de ces derniers face à la mort des leurs, qu'il s'agisse de la solidarité des arbres d'une forêt ou des émouvants cimetières d'éléphants, entre des milliers d'autres exemples possibles. L'image de la roue sociétale est ici encore pertinente, s'agissant de foi, de religion et de philosophie, dans la mesure où les réflexions de ce chapitre doivent s'intéresser, non plus aux violents aléas verticaux de nos sociétés humaines autour de l'axe des cieux, mais aux causes possibles ou probables du mouvement spatio-temporel et quasi horizontal de l'univers, dans le schéma de cet exemple, ou plus modestement, à la conscientisation humaine du mystère sous-jacent. D'où vient la pente légère du temps qui fait se mouvoir la roue de toute existence, tant individuelle que sociétale, au travers d'une matérialité biologiquement et physiquement condamnée par l'entropie? Puisque ladite roue tourne bien malgré elle et se déplace en formant une trajectoire, quelle direction cette dernière prend-elle à long terme? Suit-elle un chemin tout tracé selon une finalité sensée, ou ne s'agit-il que de hasard et de nécessité, pour reprendre une célèbre expression? Quand ce mouvement va-t-il s'arrêter? Et surtout, quelle fut la lointaine cause première de son chemin historique? Autant de questions sans réponse définitive, qui nourrissent la conscience humaine dans sa dimension la plus élevée, la plus déconnectée des contingences matérielles, suscitant les trois notions culturelles de foi, de religion et de philosophie qui ont plus ou moins toujours accompagné l'humanité, consciemment ou non. D'où l'intérêt d'explorer aussi ces sommets de l'âme et de l'esprit, avec les moyens limités du bord, lesquels devraient être suffisants puisqu'il ne s'agit ici que d'envisager ces nobles dimensions en rapport avec la tempérance délodiste et bi-économique, au cas où ce nouvel éclairage pourrait révéler ou favoriser quelque évolution à venir. Après tout, il ne serait guère surprenant que l'équilibrage sociétal définitif promis par ces réflexions offre une nouvelle perspective de ces cimes culturelles, et la tempérisation déjà observée sur d'autres plans ne devrait qu'apaiser les humains d'aujourd'hui, y compris concernant ces matières aussi subtiles que sensibles. 2. La foi temporelle de l'existant. Prise dans son acception la plus large possible, la foi n'est autre que le ressort même de toute vie animée, l'élan vital ou le principe constant qui fait non seulement survivre, mais plus encore évoluer toute entité biologiquement autonome, ce qui permet de définir ici, sur ce tout premier étage, une foi que l'on peut qualifier de simplement temporelle, athée, laïque ou existentielle, en tant que moteur de nos actions et réactions face aux contraintes de temps et d'espace qui conditionnent le trajet de chaque être vivant, de la naissance jusqu'à la mort. Cette foi est assimilable à la confiance, au dynamisme, au pep, ou plus encore à l'enthousiasme, indépendamment de la connotation étymologique divine de ce dernier terme, tant il est vrai que la moindre action suppose non seulement un but, mais surtout l'espoir, et dans la mesure du possible, la certitude de l'atteindre. La gazelle d'Afrique a foi en sa capacité d'échapper à la lionne qui la poursuit, tout comme cette dernière compte bien s'en régaler, en s'armant d'une ardeur dictée par la faim. Le plus petit arbrisseau de la forêt fait preuve du même élan pour rechercher la lumière à travers le moindre espace disponible, tandis que de la même façon, chaque action humaine suppose une volonté affermie et en quelque sorte dopée par la foi temporelle ainsi définie,
faute de quoi l'être humain s'étiole et se démotive, comme c'est hélas le cas en situation de dépression, dont la caractéristique est précisément la perte ou le manque de confiance en soi, induisant l'inaction d'une mortifère paralysie psychologique. La foi temporelle est donc assimilable à la force la plus vitale qui soit, qu'il s'agisse de réagir face à quelque situation indésirable, ou de se projeter dans une action délibérément nouvelle, tandis que le degré de certitude peut varier grandement en fonction du tempérament de chacun, selon la fameuse image du verre à moitié vide ou à moitié plein. Or, si la foi temporelle est totale, les chances de succès se trouvent maximisées par la volonté et l'effort que suppose toute action, ce qui ne saurait être le cas dans les mêmes proportions dès lors que le doute s'insinue entre une confiance trop relative et la certitude du résultat souhaité. En dehors de toute considération morale concernant la motivation ou la finalité de la moindre action, la foi, en l'occurrence temporelle ou non, se complète par le doute sitôt qu'elle n'est plus intégrale, sachant par ailleurs que sa complétude ne présage pas de la qualité du résultat obtenu, ni ne saurait garantir son obtention. La foi temporelle la plus absolue peut hélas très bien s'appliquer aux pires actions, à l'instar de l'orgueil des dictateurs, lequel n'est après tout qu'un abus de confiance en soi, et même une foi entière, sincère et totalement généreuse peut conduire à l'échec pour des raisons dès lors indépendantes de la volonté pourtant certaine de l'intéressé. L'essentiel, après tout, est de pouvoir s'investir à fond, dans toute l'étendue de ses capacités individuelles, à condition que cela soit dans un noble objectif, respectant les valeurs humanistes universelles, seule façon de conserver intégralement non seulement l'estime de soi, mais aussi celle des autres, et d'éviter ainsi tout sentiment de culpabilité en cas d'échec éventuel, ce dernier étant par ailleurs toujours relatif en tant qu'apprentissage par défaut. Ce premier étage temporel de la foi se passe de conscientisation philosophique ou religieuse, car il ne mesure que le degré de vitalité des individualités biologiques, en tant que propulseur du mouvement de la vie et des comportements et autres actions propres à tout être vivant, un tant soit peu autonome. Il s'agit là d'une foi active, pratique, à vocation matérielle et temporelle, qui aide à vivre sans même que l'on s'en rende compte, tant sa réalité historique est la condition même d'une existence dynamique. D'où l'intérêt de définir la foi temporelle comme le ressort le plus inconscient et spontané de la vie terrestre, suscitant et entretenant le mouvement perpétuel de tous les êtres vivants dans le contexte on ne peut plus complexe de leurs innombrables interactions écologiques. Cette foi procède d'une sorte de réflexe basique ou primaire visant à maintenir un bien-être ou promouvoir un mieux-être, ce qui en fait la source des compétitions vitales, individuelles ou associées, décrites dans le tome 2 des Tempérants. Cette énergie intérieure, d'ordre purement physique ou biologique, doit être clairement différenciée de toute autre forme de foi concernant une réalité ou idée extérieure au sujet concerné, ce que le verbe croire ou croire que décrit de façon assez simple dans le quotidien. En effet, à la différence de ce que l'on croit pouvoir faire pour atteindre un but ou réagir à une situation, en tant que charge psychologique intérieure d'une autoconfiance, la foi concernant tel fait ou telle autre personne que soi prend une signification toute différente, en ce sens qu'elle implique une forme de pari probabiliste. De fait, avoir pleine confiance en toute autre personne que soi-même crée une forme de dépendance volontaire dans la mesure où l'assurance de la fiabilité du lien résultant ne dépend plus seulement de soi, mais bien autant, sinon souvent plus, de l'autre ou des autres, le cas échéant. Il en est de même dès lors que la moindre réalité souhaitée mais non vérifiée nous fait croire ou espérer, même dans la quotidienneté la plus banale. Ainsi un tel peut-il croire que ses parents sont chez eux, sans pour autant en être sûr, même si l'apparence d'éléments concrets le persuade quasiment. Dès lors, plus une société multiplie les opportunités d'espoir et les contacts interindividuels directs ou indirects, voire totalement anonymes, plus les certitudes et autres relations de confiance ou de fidélité affective ou psychologique ont tendance à se complexifier et se relativiser, a fortiori tant que des conditions sociétales prétempérantes favorisent, comme on l'a constaté, les conflits, les mensonges et surtout les abus de l'injustice vitale. Enfin,
Il est à remarquer que le propre de toute complexification sociétale est d'entraîner aussi l'agrégation de foi temporelle partagée indépendante des notions de religion ou de mysticisme, ce que révèlent parfaitement les innombrables associations d'énergie et autres synergies collectives suscitées sur les 4 faces pyramidales, qu'il s'agisse d'un club de football et de ses supporters, d'une entreprise et de ses divers partenaires, de l'État et de son administration, ou de mains suiveurs et autres influenceurs sur Internet, entre des milliers d'exemples possibles, sachant qu'à l'instar des religions qui seront examinées plus loin, ces innombrables agrégats culturels et temporels s'expriment socialement sous forme de rites, de langage, de symboles et de traditions explicites, à l'image des parades et cérémonies militaires s'agissant de l'armée, ou des habitudes propres aux clubs et autres confréries qui quadrillent le tissu sociétal, tant local que national. Ainsi, la fraternelle cohésion d'une chorale d'amateurs, sous la conduite charismatique d'un chef de chœur bienveillant, stimule par synergie une foi temporelle partagée, garante de bonheur accru, tandis que par contraste, on peut hélas trouver, sous l'influence de leadership mal intentionnés, de nombreux regroupements idéologiques reposant sur une foi collective irrationalisée par quelques propagandes médiatiques, via un effet psychosociologique peu ou prou comparable à l'état de grâce éphémère d'un président nouvellement élu, avant l'amère désillusion qui s'ensuit dans la quasi-totalité des cas. De la même façon, les formes prétempérantes de patriotisme plus ou moins exacerbé et exclusif, orchestrées dans l'intérêt d'une classe dominante minoritaire, sont révélatrices d'un véritable détournement illégitime de foi temporelle collective aux effets périodiquement catastrophiques. Les énergies fantastiques induites par ces multiples formes de foi temporelle, individuelles ou associées, engendrent des us et coutumes dont les qualités et finalités sont encore plombées par la pesanteur socio-économique historique déjà maintes fois mentionnée, puisque, en l'absence de la solution délodiste et bi-économique, la violence naturelle prédomine au point de susciter et aggraver des déséquilibres tôt ou tard mortifères pour les individus comme pour leur société. Les motivations orientant la foi temporelle peuvent donc être positives ou négatives, en fonction logique de leur compatibilité ou non avec les valeurs humaines universelles et démocratiques, quel que soit le côté de la pyramide que l'on considère. En l'occurrence, toutes les initiatives et autres dépenses d'énergie qui vont objectivement dans le sens de la paix ou de la justice ne peuvent qu'être bénéfiques et entraîner un progrès en direction d'un bonheur individuel et collectif authentique, tandis que la moindre action visant à exclure, exploiter ou soumettre autrui éloigne aussitôt le rapport social de l'axe optimal de la roue commune en faisant le lit d'une future catastrophe. La partition bi-économique et le cadre citoyen égalitaire induit par le délodisme permettront, comme on a déjà pu le constater, de filtrer utilement, sur la base objective et équilibrée du minimum-maximum, les énergies individuelles et collectives les plus positives et respectueuses de l'humanisme universel, en laissant de côté les abus toujours nocifs, les violences comportementales individuelles et collectives découlant de tout monosystème pseudo-démocratique, ce qui boostera les initiatives en affermissant constamment la foi temporelle des futurs citoyens. Cela permettra surtout à toutes les victimes sociétales de retrouver le moral et la confiance qui sont les meilleurs atouts d'une réussite humaine aussi complète et équilibrée que possible, tandis que les échanges collectifs ne pourront plus se laisser canaliser ou détourner dans l'intérêt de leaders illégitimes, qu'il s'agisse des domaines politiques, socio-économiques ou culturels. Dans ces conditions enfin optimales, la foi en l'homme et en la société pourra devenir le dénominateur commun de toutes les cultures présentes à la surface de la planète, sur les bases techniques, fiables et universelles de la tempérance socio-économique et politique, tandis que les nombreuses variantes culturelles ou religieuses ressenties comme nécessaires et respectueuses des valeurs humanistes et démocratiques perdureront légitimement tout en s'enrichissant mutuellement grâce à un cadre pacifié. La foi temporelle, ainsi tempérisée par le délodisme bi-économique, en tant que façon d'aimer la vie, de s'inscrire dans son mouvement positif et de profiter intelligemment du présent éphémère de notre échelle terrestre, deviendra le socle d'une vie laïque pacifiée par une égalité minimale universelle, associée à une liberté individuelle, dès lors légitimée,
grâce aux limites objectives du minimum-maximum, avec pour innovation historique radicale l'établissement de la justice et de la paix. 3. Foi spirituelle et mystère suprême. Si les humains sont forcément partie prenante de l'historicité de leur vie terrestre et impliqués bon gré mal gré dans le feu de l'action, sous la contrainte encore incomprise de leur double nature ou pesanteur socio-économique, le propre de l'humanité est d'être surtout conscient du mystère de l'existence, puisqu'il est avéré que dès les toutes premières microsociétés claniques ou tribales, les interrogations d'ordre mystique ou religieux ont façonné la culture tout autant qu'aujourd'hui, en tant qu'élément indissociable d'une surnature précisément humaine. En proportion du processus de conscientisation qui caractérise l'humanité, une foi spirituelle s'est donc développée en parallèle et très au-dessus de la foi temporelle pragmatique précédemment décrite, dans le but peu ou prou explicite de s'apaiser face à la réalité apparente de la mort, mais aussi symétriquement face au mystère de la naissance et dès lors, au sens même du parcours qui sépare ces deux extrémités temporelles incontournables. La spiritualité, le mysticisme et le fait religieux se sont ainsi peu à peu développés en répondant plus ou moins maladroitement au besoin existentiel de donner un sens à la vie, ou mieux encore, d'avoir accès au mystère suprême de l'existence, tandis qu'une superstition peureuse se nourrissait en premier lieu du manque de connaissances scientifiques des premières populations vis-à-vis de leur environnement terrestre. Le rapport de complémentarité entre la spiritualité et la science est au cœur de l'humanité, en tant que processus d'élévation culturelle, associant l'intuition d'un mystère, par définition inconnaissable, à la connaissance plus ou moins objective compilée par la culture scientifique sur le plan temporel, non sans les opposer le plus souvent inutilement. Afin de résumer le dilemme de cette fructueuse dualité conceptuelle, et à l'instar du paradoxe par lequel l'esprit croit savoir, mais le cœur sait croire, il faut bien admettre qu'une connaissance absolue impliquerait une double réponse recouvrant non seulement le comment, mais aussi et surtout le pourquoi de l'existence. L'expérience humaine temporelle a permis et permet encore d'aller toujours plus loin dans la connaissance, avec un modeste et petit c, des mécanismes de la réalité visible ou palpable des êtres et des choses, avec l'avantage subséquent et assez logique de révéler en passant la beauté, la merveille, l'extraordinaire intelligence de l'existant et du vivant. Ainsi, en croyant expliquer pourquoi il y a des éclairs en contexte d'orage, on se condamne à décrire comment ces puissantes décharges électriques peuvent se produire dans le ciel, sans la moindre connotation céleste ou divine dans le sens où l'entendaient les Gaulois. La connaissance temporelle, toujours basée sur l'observation et la réflexion, fait constamment progresser notre humanité, en expliquant le comment, par simple définition dissociative et description causale de réalité et autres phénomènes naturels précédemment objets de vaines superstitions, ce qui permet aux humains de repousser toujours plus loin les limites d'une conscience aussi objectivée que possible, dans la mesure où ladite science ne progresse qu'en se remettant en cause de temps à autre, comme ce fut le cas en matière de sciences physiques, grâce au génie d'Albert Einstein, entre tant d'autres savants. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est possible de dire qu'en parallèle à la foi temporelle et scientifique qui nourrit les efforts intellectuels de l'humanité, condition de tout progrès culturel, hélas encore bien trop relatif faute d'être tempérant, la foi spirituelle s'avère tout aussi objective, légitime et même universelle, à condition de limiter son contenu à l'essentiel sous la simple forme de l'acceptation d'un mystère suprême dont toutes les découvertes scientifiques ne font que renforcer, malgré elles, la réalité. En effet, plus nos connaissances objectives sur le comment du monde progressent, plus elles contraignent la dimension intellectuelle du pourquoi à se concentrer sur son essence immatérielle, ce que les plus récentes avancées de la physique quantique et les explorations des trous noirs du cosmos confirment, ne serait-ce que par défaut, en frôlant les limites de l'antimatière et de la lumière, dont les natures et propriétés sont complémentairement à l'inverse de toute existence humainement compréhensible et descriptible. Par ailleurs, force est de constater que le fait même de s'interroger et donc de conscientiser le mystère de la vie constitue déjà un embryon d'acte de foi, même sous la forme la plus élémentaire du doute maximal, tant il est vrai que réfléchir à quelque chose,
ou a fortiori en parler, équivaut à faire exister l'objet en cause, même sous forme d'énigme sans réponse. Dans ces conditions, la simple conscience du mystère de la naissance et de la mort définit bel et bien le tout premier degré de la foi spirituelle, en la différenciant aussitôt de la foi temporelle décrite plus haut. Même si les découvertes scientifiques les plus récentes s'avèrent grisantes au point de faire rêver certains multimilliardaires à un monde bionique où la mort par vieillissement cellulaire serait virtuellement bannie et dont les hommes seraient électroniquement et mécaniquement augmentés, il est raisonnable de comprendre qu'il ne s'agit là que d'un progrès tout relatif, dont le seul intérêt sera de prolonger la vie dans des proportions inédites, au prix d'une déshumanisation robotique et mercantile plus que probable, tandis que de telles prouesses ne sauraient pour autant élucider l'origine même du Big Bang dans son intégralité, et d'autant moins encore l'inexistence mystérieuse qui précédait cet instant premier. En dépit des opiniâtres efforts des très nombreux scientifiques qui explorent le temps, l'espace et la matière, force est ici de reconnaître que l'univers, ou l'existant, offre une réalité dont les limites absolues restent toujours insondables. Une extraordinaire et lumineuse explosion matérielle et biologique, dont l'élucidation de l'origine, comme de la fin, s'avère constamment repoussée par les progrès de notre entendement. Un mouvement génialement organisé depuis l'atome et ses constituants jusqu'aux planètes et galaxies, dont le secret originel nous échappera indéfiniment par l'impossibilité physique d'atteindre et de surpasser la vitesse de la lumière, à l'image toujours frustrante d'un axe d'abscisse inaccessible à l'asymptote d'une insatiable curiosité humaine. Puisque la moindre évolution dynamique suppose une origine, une direction, et une forme ou une autre de fin ou de conclusion, tous les êtres humains aptes à réfléchir consciemment sur ces trois phases ou moments de l'univers, et a fortiori les scientifiques, les philosophes et les religieux, sont obligés de reconnaître, d'avouer l'existence d'un mystère suprême, sachant que plus on s'efforce d'en percer le secret correspondant, plus on peut s'émerveiller des découvertes à chaque fois occasionnées. À dire vrai, il paraît pour le moins étonnant de ne pas être croyant, ou de ne pas le devenir à son insu, lorsqu'on a le privilège d'explorer les subtils rouages de toute matière, en particulier biologique, ne serait-ce qu'en raison de l'extraordinaire intelligence que suppose la constitution comme l'évolution si paradoxale de la dite matière, faite de raffinements organiques et fonctionnels au travers d'un processus de complexification croissante, toujours à partir de la même recette élémentaire, malgré la fragilité inhérente à la loi d'entropie qui dégrade constamment ce qui se perfectionne. Dans la mesure où il y a mystère, sous la forme d'une cause première de facto inaccessible à la vie qui en a résulté, l'être humain se trouve comparable à un poisson rouge dans un aquarium, sachant que, même en devenant pleinement conscient des limites de son domaine et de l'étrange surface qui le surplombe, l'ide ne saurait pour autant savoir ni explorer ce qu'il y a bien au-delà sans mourir aussitôt, sinon même préalablement. Or, le point de départ objectif de la foi spirituelle, quelle que soit la forme culturelle historique que cette dernière puisse revêtir, n'est autre que la conscience d'un mystère suprême englobant l'univers tout entier et l'axe temporel de son évolution, ce que la simple raison de tout un chacun, le simple bon sens ou la moindre réflexion minimale ne peut que corroborer, obligeant dès lors l'humanité à inclure la modestie de cette limite dans sa définition comme dans sa compréhension de la vie. Que l'on se dise croyant ou non, au sens hélas trop réducteur d'une appartenance religieuse, le propre de toute conscience humaine est d'identifier l'inconnaissable comme un élément incontournable de la vie, le triple mystère d'une origine, d'un sens évolutif et d'une finalité universelle qui nous échappe. Une double parenthèse de pourquoi et de pourquoi, dont la grandeur n'est visible qu'à travers l'émerveillement que procure l'observation toujours plus attentive du comment. Dans ces conditions, le débat sur la foi peut s'éclairer autant que possible par la raison, seul outil universel disponible aux êtres humains depuis qu'ils ont quitté le règne animal, sachant bien que l'évolutionnisme darwinien, en dépit de son objectivité scientifique, a uniquement pu repousser les limites de la création bien en deçà du stade proprement humain de l'évolution, en démontrant seulement que certains détails des croyances préalables et autres explications religieuses, sans doute plus oniriques ou imagées que formelles, ne correspondent pas à la réalité historique.
Pour autant, le mystère suprême reste intégral, chaque fois mieux cerné par la science humaine, mais d'autant plus impénétrable que cette dernière ne peut que le définir en creux, ou par défaut, au fur et à mesure de l'élucidation du comment, puisque cette description purement mécaniste ne saurait en aucun cas rendre compte de la motivation ou de la finalité présidant à l'évolution observable. Dès lors, il paraît certain que les non-croyants ne peuvent se proclamer tels que par un rejet compréhensible des explications dites religieuses du mystère suprême, descriptions et affirmations péremptoires dont l'absence de preuves scientifiques, objectives, vérifiables et universelles aboutit à des discours simplistes ou alambiqués selon le cas, et surtout trop souvent contradictoires vis-à-vis de la raison humaine et de son bon sens le plus partagé. Ce qui fait douter de la foi spirituelle universelle, malgré son repérage scientifique désormais certain à travers les propriétés immatérielles de la lumière et malgré l'émerveillement que suscite l'intelligence du vivant, à la façon d'un soleil si éblouissant qu'on ne saurait le regarder en face, c'est, plus encore que les pesanteurs temporelles de trop de religions, le constat des violences historiques présentes non seulement à travers la nature, mais surtout dans la culture à demi humanisée des sociétés prétempérantes. Car même chez les croyants, la foi religieuse tend souvent à pallier un doute, un manque de confiance révélateur d'une crainte existentielle que l'on exorcise en se regroupant, ce qui tient plus d'une volonté de croire que d'une foi spirituelle positivement ressentie, et se concrétise aussitôt sous la forme d'une addiction excessive aux rites et aux signes matériels de la religion, associée à une frilosité en matière de foi temporelle, via une anxiété vitale quotidienne et une crainte de la mort pour le moins paradoxale s'agissant de croyants. D'un autre côté, supposément opposé, la plupart des non-croyants, absorbés par la seule foi temporelle ou observant avec dépit une réalité historique aussi insensée qu'imparfaite face au simplisme ou à l'hypercomplexité de trop de discours religieux, attestent la difficulté de croire en un sens suprême de l'existence, en raison des échecs et des injustices permanentes de nos sociétés par trop inhumaines, ce qui prouve à quel point nos pesanteurs historiques font écran devant nos yeux, nous empêchant même de voir et de savourer sereinement les bienfaits de la vie, malgré sa fragilité historique. Cette contradiction n'épargne en aucune façon les responsables religieux les plus directement au contact de leurs fidèles, sous la forme du hiatus déjà observé concernant les enseignants, tant le choc du contraste entre les principes de la foi spirituelle et la triste réalité des injustices sociétales et autres faiblesses humaines, y compris dans le cadre des institutions religieuses, a de quoi ébranler la propre foi sincère des guides spirituels les plus honnêtes et les plus lucides. Il apparaît donc que ce qui nous prive de foi spirituelle positive et d'émerveillement devant la beauté et l'intelligence d'une évolution dont le sens global n'est autre que celui d'un perfectionnement tendanciel provient sans doute du refus puéril de notre propre entropie corporelle, mais plus encore du constat décevant et de l'incompréhension de nos erreurs individuelles ou collectives, au prix des souffrances que l'on sait, chaque fois que l'on s'écarte de la recette vitale indiquée par la nature, au travers de ses équilibres constructifs. La foi spirituelle, bien qu'incluse dans la foi religieuse, sous des formes culturelles géographiquement et historiquement variées, ne doit donc pas être considérée comme le domaine réservé des religions, dans la mesure où l'universalité du mystère suprême qui la définit s'applique par définition à tous les êtres humains et de façon strictement identique, validant ainsi indifféremment les expressions collectives spécifiques de telle ou telle époque ou lieu, du moins en tant que question réaliste objectivement légitime et inévitable, sous quelque forme religieuse, philosophique, créative, artistique ou autre que ce soit. La raison et sa réflexion la plus minimale font spontanément penser, derrière l'écran de ce mystère originel, à une forme ou une autre de volonté supérieure et donc d'être suprême, ou Dieu, dont l'omniprésence spatio-temporelle dans toutes les dimensions d'un univers existant seulement depuis un certain temps et pour une durée dès lors limitée, valide non seulement toutes les religions possibles en tant que matière à penser et principe universel, d'ordre purement spirituel et immatériel, mais plus encore la conscience humaine la plus temporelle et scientifique qui soit. De fait, indépendamment de toute formulation réductrice, les principes religieux d'un mystère divin
procède d'une certaine forme de logique humaine, qui n'est pas sans rappeler les axiomes et autres intuitions scientifiques établies avant toute confirmation par l'expérience, ce qui peut conférer à la foi spirituelle le statut d'intuition absolue, en particulier concernant l'existence même du dit mystère suprême et l'éternité de l'âme ou de l'esprit, voire le principe de la réincarnation indéfinie, compte tenu du caractère intrinsèquement immortel et donc éternel de l'antimatière. La seule différence de taille par rapport à l'intuition scientifique réside dans l'impossibilité totale de procéder à la moindre vérification temporelle définitive, si ce n'est, au mieux, de façon seulement tendancielle, grâce au sens de l'histoire, entre les deux parenthèses existentielles. Pour autant, en s'accordant, grâce à leur propre découverte, sur la certitude d'un commencement universel, les scientifiques valident, par défaut, un principe de création suggérant un acte volontaire peu ou prou divin en tant que seule explication logique disponible à la raison humaine, et ce, aussi longtemps que l'antimatière sera inexplorable, sachant qu'une telle exploration n'est possible qu'en mourant, en faisant l'expérience intransmissible et individuelle d'un unique trépas, du moins dans le sens de ses apparences matérielles et temporelles. Indépendamment de toute croyance, de toute tentative d'explication religieuse ou philosophique, la certitude désormais scientifique d'un Big Bang originel et l'observation subatomique et spatiale d'une existence antimatérielle fondent un principe d'acte créateur objectif en tant que déduction la plus probable qui soit, si ce n'est même en tant que seul postulat explicatif logique, de façon aussi évidente et indémontrable que 2 plus 2 font 4, y compris s'agissant de la survie de ladite antimatière après la mort, comme c'est le cas pour les anciennes étoiles. Car si tous les chemins ne mènent pas à Rome, il est pour autant certain que toutes les formes d'existence procédant dudit mystère suprême ne peuvent que retourner à ce dernier, sauf à nier en bloc, par quelque vaine prétention, la réalité d'une dimension spirituelle, alors même que les trous noirs du cosmos et les explorations subatomiques nous en montrent les contours visibles. Malgré eux, les scientifiques attestent l'existence d'un mystère suprême et divin du fait même de leurs recherches sur l'origine de l'univers, sur son évolution et sur l'anticipation du futur le plus lointain possible, en utilisant les moyens temporels, intellectuels et techniques constamment plus perfectionnés qui leur sont disponibles. Mais en parallèle à la quête de connaissances objectives de ces savants via leur science, la culture humaine, dans ses dimensions mystiques, spirituelles et philosophiques, constitue depuis toujours une autre et première façon d'approcher ce mystère, d'ordre essentiellement intuitif ou réflexif, ce qui n'enlève rien à la raison d'être objective de ce besoin, tant individuel que collectif, de compréhension aussi profonde que possible de l'existence. Quelles que soient les religions, les recherches philosophiques, les expériences solitaires ou solidaires et autres sciences occultes en quête d'élucidation du mystère suprême de l'univers, voire de contact avec cet en-deçà au-delà, tout comme les appellations de cette pré- et post-existence sous forme de Dieu, d'énergie ondulatoire, voire de tout autre principe, les innombrables façons honnêtes d'approcher cette impossible connaissance, avec cette fois-ci un C majuscule, sont la preuve d'une réalité objective universelle, en tant qu'intuition humaine, synonyme de conscience et d'intelligence, ce que corroborent les EMI, ou expériences de mort imminente de milliers d'humains, hospitalisés ou non, jugés morts pendant de trop longues minutes, puis revenus à la vie et bel et bien capables de décrire ce qu'ils ont vu et entendu de plus haut, jusque dans le détail de pensées simultanées et sans limitation de distance, dans un bien-être aussi lumineux qu'indescriptible, alors qu'ils se trouvaient entre deux mondes ou dimensions. L'universalité de la conscience de l'âme ou de l'esprit et de son détachement du corps en direction du cosmos au moment de la mort, dans toutes les civilisations passées et présentes de la planète, rejoint les observations scientifiques les plus récentes concernant les permanents et inexplicables échanges magnétiques d'électrons interplanétaires, pour ainsi corroborer la thèse du mystère suprême ou divin, cela étant dit indépendamment de tout détail supplémentaire prétendant expliquer ou décrire le contenu précis de cette inconnaissance. L'existence de ce mystère en tant qu'énigme ne fait dès lors aucun doute dans sa réalité objective, tout aussi sûrement que son essence de facto surnaturelle
restera par définition inaccessible ou impénétrable, sachant, grâce à la physique quantique, que la lumière antimatérielle de l'esprit en question se trouve présente au sein même de l'espace et de sa matière, sur toutes les échelles d'un seul et même univers, dont nous ne sommes, en termes de taille, qu'un élément-objet intermédiaire quelque part entre l'atome et les planètes. Au travers d'une étrange concurrence historique, ce mystère si captivant intéresse autant la science que la religion, à cette différence près que la première procède par temporalisation de tout ce qui n'est pas objectivement spirituel, tandis que la seconde est apparue bien avant la science, en tant que préscience intuitive de la cause absolue, quitte à réduire l'essence même du mystère divin en prétendant en expliquer la nature, la forme ou le contenu. En effet, si la quête religieuse ou déiste est bel et bien fondée sur l'existence objective du mystère de la création originelle en tant que Big Bang, la moindre tentative d'explication ou de définition de ce secret incontournable se trouve entachée d'un risque de temporalisation réductrice, culturellement limité à une époque et à un lieu, avec tous les aléas d'un langage humain foncièrement inapproprié. S'il est peu probable que Dieu, en tant que mystère suprême, ait créé l'homme à son image, au vu des imperfections patentes de ce dernier, tout porte à croire que les humains n'ont pu faire le portrait de Dieu qu'à leur propre image, faute de mieux, ce qui n'enlève rien à la cohérence objective d'un principe créateur qui reste aussi impossible à démontrer qu'à démonter. D'où l'ambiguïté du faux débat opposant les croyants aux non-croyants, dans la mesure où tous sont bien obligés de croire à ce qu'ils peuvent non seulement voir, mais sentir de par leur conscience, et vivre via leur expérience, c'est-à-dire le triple mystère de la naissance, de la vie et de la mort, en tant que réalité dont la cause et la finalité absolue resteront toujours inconnues. Après tout, comment peut-on dire que l'on croit ou ne croit pas en Dieu, alors même que l'on ignore qui il est? De même qu'il faut savoir un minimum ce qu'est la faim ou la soif pour pouvoir dire que l'on a faim ou soif, ou pas du tout, il est vain de se positionner devant un fait préhistorique, historique et post-historique qui n'a rien à faire de notre prétendue opinion. La seule chose à faire est d'accepter ce triple mystère divin en tant que réalité suprême, en s'émerveillant de cette formidable et si positive puissance créatrice, dont l'observation de la réalité historique universelle permet d'apprécier toute la subtilité à travers l'explosion quotidienne de la vie. Or, précisément, la meilleure façon de comprendre et de savourer aussi complètement que possible le cadeau de l'existence consiste à faire de son mieux pour rester en phase avec le mouvement de la vie dans toutes ses dimensions temporelles et donc historiques, en tant que permanente évolution ou constant perfectionnement, autrement dit, en tant que progrès organique et spirituel, tant individuel que collectif, sachant par ailleurs que, s'il est important de garder à l'esprit les limites qui bornent notre éphémère temporalité, il est totalement inutile d'en avoir peur au point d'en oublier de vivre. La conscience de ces limites, qui font toute la valeur d'un temps dont la rareté est à chaque fois unique, nous aide à mieux vivre en tant qu'humains, en relativisant nos priorités, ne serait-ce que pour comprendre que la vie qui nous est prêtée est beaucoup trop courte pour la gâcher en luttes et violences aussi vaines que stupides, et l'intelligence peut dès lors se définir comme la capacité des individus et des sociétés à ne filtrer que le meilleur par la culture et la science, en faisant précisément le tri entre les actions et réactions positives qui vont dans le sens de la vie et de son progrès organique et spirituel, en dépit de l'entropie temporelle, pour libérer d'autant ce subtil processus écologique et biologique des contre-évolutions et autres comportements négatifs, lesquels, comme chacun peut facilement le ressentir, nous font toujours régresser vers une forme ou une autre de sous-vie ou de mort, spirituellement relative, mais temporellement absolue. Partant de l'acceptation forcée des bornes de chaque existence individuelle, qui ne sont après tout que l'expérience biologique unitaire des limites présidant à la création et à la fin ou finalité de l'univers, le seul moyen de comprendre autant que possible le mystère suprême ou divin n'est autre ici que l'observation émerveillée du cadeau de la vie entre ces deux parenthèses, lesquelles ne nous concernent pas, tant il est vrai que l'on naît et meurt bien malgré soi, tandis que les connaissances scientifiques et les progrès culturels, toujours dérivés de l'observation de l'existant,
sont censés nous permettre d'améliorer constamment le contenu historique de notre vécu individuel et collectif, tout en faisant reculer quelque peu la seconde parenthèse et son point final apparent, via le réflexe aisément compréhensible d'enfants gâtés jamais pressés de descendre de leur manège. L'espace de temps qui définit la moindre existence matérielle, minérale ou biologique, dans l'univers qui nous entoure, révèle, comme on le sait, une évolution permanente, un mouvement quasi perpétuel à l'échelle de nos vies éphémères, dont le sens ne saurait être aléatoire, selon une recette subatomique, au sein de laquelle les électrons et autres éons lumineux semblent bel et bien organiser la matière, témoignant d'une intelligence, d'une volonté hiérarchisée qui permet par exemple à nos cellules de reconstruire une profonde blessure musculaire et cutanée en retrouvant l'aspect préalable à l'accident, ce qui laisse à penser que l'esprit du vivant réside dans l'antimatière dont presque tout l'univers est fabriqué, à tel point que, selon les propres dires des scientifiques, ce dernier se trouverait tout entier contenu dans un demi-dé à coudre si l'on pouvait supprimer les espaces vides constituant ladite antimatière. Outre le fait patent que ce prodige naturel ne peut que corroborer la prévie et la survie d'une âme ou d'un esprit supérieur sous forme d'ondes unitaires précédant et suivant les deux parenthèses vitales, la simple observation objective de la présence d'un sens unique et précis dans la nature qui nous entoure, via la tendance au perfectionnement des espèces en dépit de la précarité existentielle des individus, et suivant la flèche orientée d'un progrès globalement constant, oblige à distinguer le bon sens du mauvais, ce qui confirme ici l'objectivité universelle de la dualité entre le bien et le mal, le plus ou le moins, aussi clairement que la différence entre un pas en avant et un pas en arrière, entre un avant et un après qui nous échappe, mais dont la pérennité éternelle semble plus que probable au vu de ce qui se passe à l'intérieur des parenthèses de toute vie. L'orientation délibérée de cette dernière vers un constant perfectionnement permet d'asseoir une forme de morale objective et universelle indubitable en tant que processus de sélection naturelle de facto inhérent à la foi spirituelle, cette dernière étant dès lors assimilable à l'intelligence et la conscience vitale au-dessus des contingences bassement matérielles de notre pesanteur, et ce, quel que soit le contexte culturel ou historico-géographique des sociétés végétales, animales ou humaines, à la façon d'un véritable dénominateur commun d'ordre immatériel traversant l'existant, tant microscopique que macrocosmique, et d'une parenthèse jusqu'à l'autre. Il y a donc un fondement moral naturel, objectif et universel au cœur même de tout l'univers, dans la mesure où, visiblement, les moindres mouvements ou comportements, tout comme les plus petites actions et autres réactions des éléments de ce bas monde, loin d'être neutres, vont soit dans le sens de la vie, de son bien, de ce qui la développe et en élève le degré de conscience, soit dans le sens opposé, induisant dès lors régression et dégradation, amenuisant aussitôt ladite vie par rapport à son potentiel du moment, au point de pouvoir la compromettre jusqu'à la mort. Il faut en déduire que le moindre perfectionnement temporel authentique ne s'accomplit que spirituellement, en dépit de la précarité éphémère de toute vie ou existence individuelle, et que la lumière présente dans les photons et autres électrons semble constituer le support scientifiquement repéré de l'âme, le propulseur de toute action positive, pour peu que notre esprit temporel, autrement dit notre conscience, choisisse le bon sens, en se libérant peu à peu de notre pesanteur trompeuse par le biais du progrès culturel universel, autrement dit par une connaissance aussi scientifique ou objective que possible. Si la loi de la jungle a toujours imposé le règne du plus fort avant l'apparition des humains, tout en associant individus et espèces au sein d'une subtile interdépendance hiérarchisée, on a dû constater que par la culture, l'humanité a pu développer une conscience très sensiblement supérieure à celle de tous les autres êtres vivants, en poursuivant quasi inconsciemment une quête morale d'équilibre optimal entre sa nature animale et le besoin de justice et de paix que suppose une évolution sociétale à la fois élargie et pérenne, en dépit des apparences souvent contraires de l'histoire. Or, non sans compliquer la tâche sélective que suppose tout sens par la dualité ainsi créée entre la société et l'individu, l'évolution du bien-être de chacun, conditionnée par une forme ou une autre de mutualisation sociétale des énergies,
a doublé le processus universel exposé ci-dessus d'un progrès proprement humain, lui-même intimement dépendant du principe sensé du vivant. De la même binarité, différenciant le positif du négatif, puisque les humains en question font partie d'un seul écosystème universel, ce qui veut dire que les religions, philosophies et idéologies qu'ils ont développées ont pu être, et peuvent encore s'avérer, bonnes ou mauvaises, profitables ou préjudiciables, en fonction de leur compatibilité ou non avec le sens le plus universel de la vie elle-même. C'est ainsi que le bien, le beau, le bon, le vrai, le juste, loin d'être des pseudo-concepts artificiels inventés par la culture, sont naturellement fondés comme étant à la fois le corollaire de l'histoire de l'univers et le mode opératoire de la morale spirituelle la plus objective, bien avant l'apparition déjà lointaine de notre espèce humaine. Pour opérer le tri nécessaire, le choix vital entre le plus ou le moins, le bien ou le mal, offert par le sens même de l'existant, les deux outils que tout être vivant peut utiliser ne sont autres que l'intuition et la réflexion, selon un panachage variable entre les espèces vivantes, la première se basant sur les sens et les réflexes innés ou acquis, tandis que la seconde se construit peu à peu, principalement via une mémorisation complexe doublée d'observations analytiques. À cet égard, le principe religieux, en tant que ressenti et besoin irrépressible liés à l'humanitude, avant même toute concrétisation religieuse forcément temporelle, tient d'une extraordinaire intuition symétriquement suggérée par la lumière subatomique de nos propres cellules et l'extase que procure la moindre contemplation des étoiles, anticipant dès les premiers humains toutes les découvertes culturelles de leurs réflexions ou observations scientifiques, sachant que plus l'humanité progresse dans sa connaissance du monde et d'elle-même, plus la pleine conscience du mystère suprême et divin s'établira en principe unique, autosuffisant, aussi objectif qu'impossible à explorer ou décrire, justifiant au bout du compte les seules expressions religieuses, philosophiques, scientifiques et artistiques compatibles avec l'universel et sa dynamique si positive. C'est bien là ce que chacun d'entre nous peut observer à quelque moment de l'histoire que ce soit, que cette dernière soit individuelle ou collective. Car dans le contexte forcément plus complexe des sociétés humaines, les comportements concurrentiels dictés par notre pesanteur socio-économique ont précisément besoin des innovations tempérantes ici proposées, en tant que seule solution scientifique, autrement dit compatible avec le mouvement historique et universel décrit plus haut, permettant de résoudre l'équation sociétale de la justice et de la paix. En effet, à l'instar de ce qui a été commenté dans la section précédente concernant les effets tempérisateurs du délodisme bi-économique sur la foi temporelle, ou confiance en la vie et en soi-même de chacun via la pacification généralisée des relations vitales, force est d'observer ici que la dualité des sens opposés, induite par l'existence d'une évolution aussi générale que mystérieuse dans sa finalité, corrobore totalement la teneur universaliste du principe bi-économique et sa compatibilité évolutive vis-à-vis de l'objectivité historique ou temporelle, puisque le délodisme, concrétisé par la partition-répartition socio-économique, aura pour effet de créer les conditions sociétales et structurelles du meilleur tri possible, de la sélection la plus optimale que l'on puisse imaginer entre ce qui est bénéfique ou préjudiciable, autrement dit bien ou mal, bon ou mauvais, et surtout juste ou injuste, tant pour l'individu que pour la société, et sur les 4 dimensions de la moindre pyramide. La vie et son univers, en tant que dynamique constante, en tant qu'évolution et mouvement donnant un sens et une utilité constructive à chaque élément constitutif d'une réalité sans cesse améliorée, suppose et suscite un choix permanent, fait à part égale de contraintes et de liberté, et dont les conséquences, jamais neutres, même en cas d'immobilisme ou d'indécision, nous font de toute façon progresser ou régresser vis-à-vis d'un but surnaturel, sachant que si ce dernier nous échappe dans l'absolu de ce qui précède et suit toute vie, il nous épanouit à coup sûr dans le relatif de notre conscientisation ou émancipation historique, à la seule condition d'en suivre le bon sens. De ce point de vue, la double nature propre à l'humanité, bientôt respectée par les futurs tempérants, reviendra à nous brancher sur la bonne direction que montre la vie elle-même, à nous mettre en phase avec le courant qui irradie l'univers, qui magnétise et oriente la lumière,
lumière dont notre propre conscience est le miroir parcellaire sous la forme spirituelle de l'âme, tandis que notre esprit n'est autre que le chef d'orchestre de notre individualité biologique, comme déjà si bien formulé par le physicien Jean Eucharon dans J'ai vécu 15 milliards d'années, paru en 1983 aux éditions Albin Michel. En dépit d'inférences détaillées et indémontrables aussi vaines que sincères, à l'image de toute tentative de description de l'au-delà ou de l'en-deçà, y compris via une approche religieuse. Étant un panachage d'intuition et de réflexion, de conscience et de science, chacun peut se connecter en lui-même autant qu'à l'au-delà pour prendre la distance relativisante qui aide à faire le meilleur choix, sachant qu'en contexte interpersonnel, il suffit de se mettre à la place de l'autre pour trouver, même intuitivement, la juste limite à respecter. Par contre, il n'est pas surprenant qu'à l'échelle sociétale, la loi commune doive s'appuyer sur la science la plus objective possible, en tant qu'outil rationnel intelligemment partagé, pour résoudre enfin la contradiction historique de notre double nature, ce qui est au cœur de ces réflexions tempérantes, délodistes et bi-économiques. L'évolution ici proposée a en effet pour avantage sans précédent d'offrir, via une constitution enfin quadridimensionnelle, le filtre interdomanial, permettant de trier quasi automatiquement le bon du mauvais ou le bien du mal, en termes socio-économiques et politiques, grâce à un progrès culturel et structurel ou technique, supprimant de facto toute violence ou inégalité vitale. Par cette voie incontournable de notre évolution historique, la foi temporelle de chaque vécu quotidien, en tant que façon d'aimer la vie et de s'y impliquer totalement avec sérénité, confiance et enthousiasme, ne pourra qu'être ravivée dans le cœur et dans l'esprit de chaque citoyen, sur le fond pacifié de mœurs socio-économiques enfin rendues justes, du fait que la partition-répartition bi-économique et le délodisme qui en est le corollaire politique seront en parfaite osmose avec le sens historique de l'évolution positive, en totale compatibilité directionnelle avec la foi spirituelle universelle et minimale issue de la triple réalité intemporelle et si mystérieusement transcendantale de la naissance, de la vie et de la mort. La foi en un Dieu mystère suprême, objectivement fondé par la simple conscientisation humaine de l'énigme de l'existence, donne sens à toute vie individuelle ou collective, indépendamment de toute volonté ou liberté humaine, en définissant, par le vecteur orienté de l'évolution permanente, une discrimination entre le positif et le négatif, dont la dualité fondamentale rejoint les observations du premier chapitre de ce tome 3 concernant la définition de la tempérance, ce qui ne fait que corroborer philosophiquement le principe de partition-répartition interdomaniale et universalisée, comme sa conséquence politique délodiste. Ainsi peut-on noter que tous les malheurs régressifs des humains, tant individuels que collectifs, ne sont que le résultat cuisant de contresens comportementaux dérivant d'une ignorance relative, d'une dépendance temporelle basique, primaire et confuse concernant notre double nature, au point de contredire, dans les faits de l'histoire, la meilleure part des idéaux religieux, philosophiques, artistiques et scientifiques dont les consciences humaines sont capables, tandis qu'à cet égard, l'intérêt des propositions tempérantes sera précisément de rendre réalisables les plus hautes aspirations spirituo-temporelles de l'humanité en résolvant enfin ce hiatus existentiel. 4. Religion et foi spirituo-religieuse. L'universalité objective de la foi spirituelle étudiée plus haut, en tant que caractéristique de la moindre humanisation, a toujours impliqué un besoin d'expression du ressenti correspondant, un partage sociétal sous la forme culturelle d'une religion, dans le sens le plus large de faits religieux, incluant donc les premiers rituels suscités par le culte des morts ou des ancêtres, et les cérémonies initiatiques liées à la naissance ainsi qu'aux autres étapes les plus cruciales de la vie. Pour répondre à la fois aux peurs et aux interrogations dérivant du mystère suprême et de sa nature précisément surnaturelle, au refus obstiné de la mort totale, tel que l'induit l'intuition de la réalité de l'âme ou de l'esprit, laquelle est désormais objectivée par la reconnaissance scientifique de l'antimatière, mais aussi pour s'expliquer les mystères naturels ou historiques liés à l'ignorance et progressivement élucidés ou temporalisés par la science et la culture au fil des progrès de l'humanité. Les humains ont toujours eu besoin de communiquer face aux inconnus de l'existence
sur un niveau dès lors supérieur de conscientisation collective, afin de donner sens à leur vécu historique le plus quotidien, en s'efforçant de deviner leur avenir en même temps que les recettes de vie pouvant aller dans le bon sens sociétal très relatif de la période et du lieu considéré. C'est ainsi que, dès leurs premiers embryons temporels, les religions, souvent fondées sur une forme de présagesse philosophique, ont formulé des récits et autres commandements complétant la loi de la jungle et du plus fort, propre aux dominants guerriers, pour tenter de pacifier les relations intracommunautaires, non sans dominer aussitôt celles-ci par la même occasion, définissant les premières lois morales et autres règles de vie communes, historiquement bonnes ou mauvaises, du moins vis-à-vis des contraintes objectives du sens de l'évolution vitale et de l'universalité de notre double nature humaine, sachant que le mérite historique des plus grandes religions fut de créer les toutes premières civilisations et de promouvoir une dimension culturelle fondamentale, dont un des intérêts accessoires fut de combler le vide originel de la connaissance humaine, et plus particulièrement de sa culture scientifique. Par ce rôle historique de première importance, la plupart des systèmes éducatifs ont vu le jour, tant sur le plan spirituel qu'intellectuel et technique, en particulier grâce aux moines détenteurs de nombreux savoirs et savoir-faire, tandis que parallèlement les religieux ont aussi induit des progrès sans précédent en matière de médecine et d'assistance psychologique avant la lettre, entre maints autres domaines d'intervention temporelle, avec tous les avantages et risques afférents que l'on peut aisément imaginer. Le principe religieux, en tant que besoin de partage de valeurs et de conscience simultanément apparu avec le statut d'humain, est de fait objectivement fondé sur la foi spirituelle et universelle étudiée dans la section qui précède, à tel point que la spiritualité est bel et bien le seul dénominateur commun et fondamental de toutes les variantes culturelles religieuses de l'histoire et que la conscience du mystère suprême et du principe divin induit est essentiellement transmise par le biais direct ou indirect des religions. Mais là intervient aussi un risque permanent, car l'expression sociétale de ce principe au cours de ladite histoire implique une temporalisation, une historicité aux effets pour le moins réducteurs, dans la mesure où toute concrétisation procède d'un langage, édus et coutumes intrinsèquement liés à un lieu très particulier, à une époque spécifique, comme à un peuple de fidèles et des leaders religieux, soit originaux, soit héritiers, culturellement déterminés. Les conséquences de cette double existence objective, spirituelle et temporelle, sont au cœur des contradictions historiques de la plupart des religions, puisque d'un côté, leur impact ou leur efficacité dépend de leur taille sociétale ou de leur surface géographico-démographique, tandis que de l'autre côté, cette même historicité a pour effet de noyer la foi spirituelle originelle sous une accumulation de détails dogmatiques objectivement inutiles à l'essentiel de leur message, hélas doublés d'intérêts bassement terrestres et autres concurrences interreligieuses via une intolérance sous-jacente qui peut aboutir aux ravages inhumains que l'on sait. L'observation historique montre, sans surprise aucune, que tous les modes d'expression religieuse de la foi spirituelle s'établissent via l'initiative d'individualités plus ou moins remarquables, charismatiques et particulièrement inspirées, qu'il s'agisse là de sages, de mages, de sorciers, de devins, de prêtresses ou de prophètes, voire de divinités terrestres, en tout cas d'êtres humains qui sont ou se disent en relation privilégiée avec le mystère suprême et divin déduit et non pas décrit plus haut, qu'une supériorité culturelle historiquement avérée place en position de médium ou de lien particulier entre l'ici-bas et l'au-delà, et dont la vocation est de transmettre un message, une vérité absolue, tant concernant le dit mystère que les recettes de vie et lois temporelles permettant de s'y conformer, en principe dans l'intérêt de l'humanité. Force est de reconnaître ici que ces rares personnalités ont joué et jouent encore un rôle déterminant en tant qu'initiateurs de pensées et pratiques religieuses largement répandues, suite aux circonstances sociétales qui ont pu les révéler comme historiquement indispensables, sans quoi leurs influences culturelles et cultuelles n'auraient certainement pas atteint de telles proportions. Par ailleurs, ces réussites temporelles impliquent une forme ou une autre de transmission élargie et pérennisée du message ou de la révélation, par le biais de la mise en place indispensable d'une sorte de clergé, de professionnels de l'expression religieuse de ladite foi,
au travers d'une structure temporelle plus ou moins hiérarchisée, avec pour fonction de conserver, de codifier et d'enrichir le message originel, non sans établir les rites, dogmes et autres enseignements que suppose le plus souvent l'application de la loi divine ainsi énoncée. Les messages et exemples de vie qui donnent naissance aux plus grandes religions sont plus ou moins entachés d'une temporalité datée, impliquant la relativisation historique de certains de leurs principes, ce qui peut s'évaluer assez judicieusement en fonction de leur aspect plus ou moins universel et pacifique, et selon telle ou telle phase pyramidale privilégiée. Par exemple, la plupart des religions asiatiques se trouvent imprégnées d'une forme de philosophie qui leur procure une souplesse temporelle particulière, une validité quasi permanente, enracinée sur une conscientisation individuelle primordiale. En contraste, il apparaît que la Bible et le Coran sont nettement établis sur des dimensions historiques, impliquant concrètement les phases pyramidales sociales et politiques, via leur teneur juridique primordiale, dès lors avec le risque proportionnel d'être culturellement datés et partiellement invalidés par les évolutions sociétales, fruit du progrès des mœurs et des connaissances humaines. De même, il suffit ici de contraster l'Ancien et le Nouveau Testament, autrement dit, la Bible et les évangiles chrétiens, pour s'étonner de leur continuité historique pour le moins déroutante, dans la mesure où la première semble compiler une histoire tristement inhumaine et violente sous la toute-puissance d'un Dieu souvent caractériel et vengeur, allant jusqu'à justifier le fameux principe du œil pour œil, dent pour dent, tandis que, s'il faut bien en croire la vie exemplaire de Jésus-Christ, le message chrétien se résume aux piliers nettement plus prometteurs de l'amour et de la paix, autrement dit, à une approche peace and love, de nature plus psychologique et comportementaliste, et ce, en dépit des choquantes dérives historiques de l'Église catholique et de la lourdeur sclérosante de ses traditions encore moyenâgeuses. En conséquence de ces différences originelles propres aux multiples religions pratiquées, il revient, certes aux responsables religieux, mais plus encore aux fidèles pour eux-mêmes, d'interpréter, de trier et de faire évoluer les éléments purement temporels ou culturels de chaque religion pour n'en préserver que la substance positive, pacifique et universelle, laquelle ne peut que rejoindre la foi spirituelle commune à tous les êtres conscients. En utilisant la seule raison humaine dont tout un chacun dispose, dans un souci de neutralité universaliste absolue, il est bon de remarquer que la légitimité historique des plus grands prophètes ou transmetteurs de conscience spirituelle, si elle ne fait aucun doute, doit être relativisée ou réexaminée en fonction de sa compatibilité plus ou moins avérée vis-à-vis des valeurs humanistes justement les plus universelles, et ce, non seulement concernant l'exemplarité du fondateur ou des héritiers de chaque religion, mais plus encore s'agissant du contenu philosophique du message, ainsi que des dogmes, des rites et des pratiques sociétales qui en résultent, tant il est vrai que l'on ne saurait atteindre le divin aux dépens de l'humain, puisque par la présence de l'antimatière spirituelle au cœur de la matière historique, le mystère suprême divin potentialise le perfectionnement de toute sa création par le sens même de la vie, ce qui suggère une continuité d'essence entre les particules de lumière des atomes qui nous constituent et la lumière absolue dudit mystère et rend tous les humains égaux en termes d'accès potentiel à la spiritualité. En l'occurrence, dans un domaine spirituel ou métaphysique par définition impalpable et dont les assertions sont dès lors indémontrables, force est de reconnaître que les abus de confiance, les manipulations et autres mensonges mal intentionnés sont toujours possibles, à l'instar des nombreux charlatans qui profitent de la naïveté de leurs victimes sur le marché lucratif de la parapsychologie, au point de décrédibiliser cette approche particulière, ondulatoire et magnétique, d'une même et unique réalité infra- et extramatérielle, approche dont la science expliquera sans doute un jour les subtils mécanismes objectifs. De même, la frontière séparant sectes et religions peut-elle paraître aussi ténue que celle qui distingue gourous et prophètes, au point que certains observateurs ne voient là qu'une notion de taille, ce qui est excessif dans la mesure où la popularité d'une religion en tant que constituant sociétal majeur suppose une utilité culturelle réelle face aux attentes ou besoins historiquement déterminés d'une immense population, à la différence de l'enfermement clanique typique des sectes, en tant qu'entreprise spirituelle privée. L'effet d'entraînement des leaders spirituels passés ou présents
ne doit pas pour autant occulter une réalité universelle, à savoir l'égalité objective et historiquement potentielle de tous les êtres humains vis-à-vis du mystère suprême et divin, c'est-à-dire l'équidistance entre cet absolu spirituel et chaque être vivant, tandis que les différences visibles dans l'histoire ne proviennent que d'un degré de conscientisation très variable d'une société à l'autre, comme d'un humain à l'autre. En effet, dans la mesure où la plupart des gens ne prennent jamais le temps de réfléchir à la dimension philosophico-spirituelle de leur vie, ne serait-ce que par une forme ou une autre d'introspection méditative ou de prière contemplative sous un ciel étoilé, ils ont besoin d'être servis au domicile du tréfonds de leur âme par la livraison d'une formulation religieuse, via des spécialistes plus ou moins avérés, au risque d'y être asservis le cas échéant. Cette dépendance ou consommation cultuelle passive, sur la face culturelle de toute pyramide sociétale, équivaut à l'inconscience, l'immaturité ou le manque de confiance et d'autonomie des citoyens de la face politique qui se contenteraient d'élire des professionnels au lieu de voter par eux-mêmes les décisions qui les concernent. Dès lors, le seul avantage notoire des leaders spirituels de l'histoire tient surtout au fait d'avoir pris beaucoup d'avance sur leurs fidèles suiveurs en matière de conscience spirituelle, bien qu'en toute objectivité, leur légitimité ne soit en fait que temporelle ou historique, et ce, d'autant plus que la formulation religieuse subséquente est toujours culturellement traduite en fonction d'un lieu et d'une époque spécifique. La pérennité et la validité des actes et des messages révélés dépendent donc directement du caractère universel de ces derniers, de leur capacité à dire l'essentiel de ce qui est objectivement bien, bon, vrai et juste, quel que soit le lieu et l'époque considérés, de ce qui va dans le sens unique de la vie, même en deçà et au-delà de ces mystérieuses parenthèses, de ce qui est également compatible avec la raison propre à tous les êtres humains et leur connaissance scientifique et progressive du comment. La temporalité de facto indispensable à chaque religion terrestre, en tant qu'expression de la foi spirituelle, lui fait courir tous les risques inhérents aux quatre faces de la pyramide sociétale, dans la mesure où les enjeux historiques ont toujours dépassé, et dépassent encore, le seul terrain cultuel de la pleine conscience d'un au-delà divin, procurant un pouvoir culturel, politique et socio-économique à des responsables, hélas, imparfaitement humains, lesquels cèdent trop souvent à la tentation de la domination, via l'intolérance et les innombrables formes de violence qui en font le triste portrait historique. Cela aboutit, sur le plan culturel, à figer les religions sous forme de rites, de dogmes et autres langages immuables, parce que sacralisés, ce qui établit une dictature de pensée propre à infantiliser les populations les plus dociles en leur interdisant la moindre évolution, et ce, malgré les contradictions de maintes croyances totalement secondaires, car d'ordre temporel et non spirituel, face au progrès de la connaissance scientifique et de la civilisation. De plus, le grand risque est de voir la véritable foi spirituelle universelle rejetée en bloc avec une forme religieuse trop datée, dont les langages explicites et implicites ne parlent plus à des humains culturellement évolués, faute de souplesse, d'ouverture et plus encore de recentrage sur l'essentiel d'un mystère suprême et divin pourtant bel et bien réel. La foi spirituelle se réduit ainsi trop souvent à une foi temporelle en une religion particulière toujours plus exclusive, dogmatique et sclérosante, mettant les fidèles à la merci de guides de moins en moins spirituels, au sens universel de ce terme, au fur et à mesure que ceux-ci se politisent ou s'idéologisent. Sur la face sociale de la même pyramide, et bien au-delà de leur rôle d'éveilleurs de conscience spirituelle, trop de religions interfèrent en imposant des us et coutumes parfois tout aussi aliénants pour ceux qui les suivent, à l'instar des violences rituelles physiques sur mineurs déjà notées, que discriminants vis-à-vis des autres citoyens, alors que de très nombreuses traditions positives, en particulier via leurs expressions folkloriques et artistiques, favorisent une cohésion culturelle compatible avec l'universalité que suppose la tolérance de toute différence assumée. Compte tenu de ces fréquentes dérives, un tri indispensable gagnerait à ne faire conserver que les bonnes traditions qui tiennent la distance du temps face au progrès laïque avéré de la connaissance, du civisme et de l'universalisme croissant des humains. Toujours concernant cette dimension sociale, le pire aspect de la plupart des religions
n'est autre que l'intolérance ou la discrimination à l'égard des non-croyants et des adeptes de confessions différentes, de même qu'entre coreligionnaires, à travers la hiérarchisation objectivement illégitime des fidèles entre sexes et autres castes. En effet, tout dogme ou tout discours qui sépare, exclut ou hiérarchise les êtres humains entre forcément en totale contradiction avec la réalité objective de l'égalité de toutes les âmes vis-à-vis du même mystère suprême et divin, réduisant la religion en cause à une idéologie temporelle et primaire, ce qui la prive aussitôt de sa légitimité spirituelle, au travers d'abus de pouvoir dès lors enracinés sur la crainte, la culpabilité et la superstition. C'est de cette façon que le sectarisme, l'intolérance et la contrainte ont été et sont encore souvent l'apanage de leadership devenus pseudo-religieux ou bassement idéologiques, via le prosélytisme mal intentionné de la soumission par la manipulation des corps et des esprits, en lieu et place d'une liberté d'adhésion sur fond d'autonomie de conscience et d'exemplarité probante. Le besoin d'ingérence religieuse temporelle dans les affaires de la cité apparaît comme le corollaire d'une absence de maturité humaine et démocratique, de développement culturel proprement citoyen, avec tous les risques d'abus de pouvoir historiquement démontrés, au nom d'une loi divine détournée au profit d'une caste théocratique tout aussi rigoureuse que les monarchies les plus absolues, car sur des critères et prétextes de facto totalement incontrôlables par la raison. Or, s'il a pu être utile d'en passer par là pour imposer une forme minimale de paix civile, au demeurant le plus souvent machiste, sectaire et hiérarchisé, à l'opposé de toute aspiration humaniste, et ce, faute du développement suffisant d'une conscience sociétale raisonnée et universaliste, force est bien d'observer que les sociétés dominées par un pouvoir religieux sont parmi les plus figées et les plus violentes de l'histoire, à l'instar des pires dictatures civiles, ce qui aboutit à geler, à interdire toute évolution culturelle vers la moindre démocratie citoyenne responsable. C'est aussi pourquoi, afin de se concentrer sur leur rôle légitime de promoteur de la conscientisation spirituelle, les religions gagneraient non seulement à se retirer autant que faire se peut des affaires du monde, mais plus encore à faire évoluer leur organisation interne vers une forme de démocratie inclusive, égalitaire et tolérante, en particulier vis-à-vis des femmes, tant il est vrai que toute liberté de croire de façon religieuse ne doit pas être synonyme d'aveuglement, ni de soumission purement temporelle. Sur le terrain proprement socio-économique, le poids historique de la plupart des religions est tout aussi frappant, non seulement par le biais d'obligations et autres servitudes financières, matérielles ou même physiques, mais plus encore en induisant des règles comportementales d'ordre moral, dont les conséquences sont loin de correspondre aux fins de justice et de paix que suppose la moindre universalité, surtout lorsque lesdites règles s'avèrent discriminatoires envers certaines communautés en termes de droits et de devoirs vitaux. Plus subtilement encore, une même religion peut se subdiviser en philosophies socio-économiques opposées, à l'instar du christianisme, dont la tradition catholique tient l'argent pour le support du péché, tandis que le protestantisme, comme l'Église baptiste des Américains, en font quasiment une matérialisation divine, avec obligation morale pour chacun de s'enrichir par n'importe quel moyen, comme le prêchait ouvertement le pasteur R. H. Conwell à Philadelphie au début du XXe siècle. Les divisions si souvent violentes entre chapelles et branches plus ou moins concurrentes d'une même religion offrent une autre preuve de la triste relativité d'une temporalité réduite à des finalités économiques et politiques, à l'instar des schismes et autres luttes intestines qui ont opposé les catholiques romains aux orthodoxes, puis aux protestants dans la même famille chrétienne, ou de la haine séparant chiites et sunnites parmi les musulmans, entre autres subdivisions historiquement accidentelles, dont les soi-disant subtilités philosophiques cachent vainement les motivations bassement terrestres, sachant que ces conflits, loin d'être souhaités par les fidèles eux-mêmes, sont toujours suscités et entretenus par des autorités religieuses vilement temporalisées. Il n'est pas surprenant, outre mesure, que chaque religion édicte certaines règles de vie en correspondance avec ses principes ou dogmes, ne serait-ce qu'à titre de comportement individuel et privé. Mais l'implication sociétale religieuse, via toute institution temporelle hiérarchisée, ne peut que desservir le rôle premier et essentiel de partage stimulant de la foi spirituelle,
à plus forte raison lorsqu'il s'agit de la sphère politique. Tant il est avéré que les systèmes théocratiques sont hélas assimilables à des dictatures ou pseudo-démocraties parmi les plus violentes et intolérantes de l'histoire. La noble quête spirituelle qui peut fonder le besoin d'expression religieuse partagée devrait visuellement se situer sur l'axe du centre de gravité de la pyramide sociétale, en tant que colonne vertébrale de toute vie et expression du mouvement ascendant qu'inspire la foi spirituelle, voire tout au sommet de l'édifice, sous la forme la plus épurée possible du point culminant unique où se rejoignent les quatre côtés pyramidaux, comme pour se libérer des interférences temporelles, ce qui supposerait une quasi-dématérialisation historique favorisant des rituels et langages réduits au minimum symbolique, et surtout la fusion indispensable des religions en un débat philosophico-théologique, multiforme et ouvert à tous sur la spiritualité. En effet, les formulations religieuses collectives, dans leurs dimensions les plus concrètes de dogmes, de rites et autres injonctions directes au sein des espaces socio-économiques, culturels et politiques, se sont avérées historiquement d'autant plus nécessaires que les humains concernés manquaient encore de maturité et de conscience citoyenne, de capacité à appliquer, spontanément ou volontairement, les recettes de la paix civile, seul reflet sociétal de l'amour universel que devrait prêcher toute religion digne de ce nom. Mais sur les quatre faces communes en cause, les meilleurs préceptes religieux d'application temporelle restent trop souvent des vœux pieux, en l'absence de progrès culturel et scientifique permettant aux êtres humains d'évoluer par la raison, dans le même sens positif de la vie, en correspondance laïque avec les valeurs induites par la foi spirituelle et universelle définies précédemment. Théoriquement, les enseignements religieux, du moins ceux qui sont compatibles avec l'universalisme spirituel et son principe de paix, d'amour et de fraternité équitable, ont pour objectif d'élever les consciences individuelles pour ainsi favoriser autant que faire se peut les comportements les plus positifs. Mais les contraintes historiques de la pesanteur socio-économique et de ses conséquences politiques ne sauraient être dépassées ni maîtrisées par l'addition des bonnes volontés individuelles, dans la mesure où seuls les progrès de la science et de la culture, par l'usage de la raison humaine et la transmission cumulative de l'éducation, peuvent résoudre toutes les équations techniques du comment, y compris s'agissant de savoir comment appliquer les idéaux spirituels et universels. En réalité, la quête vitale et exhaustive est toujours la même, que l'on soit croyant, agnostique ou athée, puisqu'à tous les étages et sur les quatre faces de la pyramide sociétale, tous les humains ont la liberté et le pouvoir, individuel et collectif, de s'approcher ou de s'éloigner des idéaux d'un paradis terrestre, selon qu'ils sont en phase ou non avec le sens objectif de l'histoire, lequel n'est autre que la continuation du sens de la flèche qui la précède et la suit de chaque côté des parenthèses de l'existence. Tout ce qui fait progresser nous conduit vers une forme de sainteté temporelle appelée bonheur individuel et sociétal, par le bon choix du bien suprême de la paix, tandis que ce qui fait régresser nous prive stupidement de ce cadeau potentiel, en nous rendant aussi frustrés que malheureux, peu ou prou empêchés par le péché de la négativité ou du contresens, tant temporel que spirituel. Indépendamment de toute religion ou confession, la vie elle-même de chaque être humain est un double acte de foi permanent, foi temporelle et spirituelle, plus ou moins conscientisée et positivée en fonction de la petite histoire de chacun et plus encore de la grande histoire de tous, car les actions et réactions du quotidien expriment la temporalisation de notre cheminement terrestre vers la spiritualité qui nous aspire et nous inspire, pour peu que l'on soit à l'écoute de soi-même et d'autrui, tout comme à l'affût du monde par l'observation, l'intuition et la réflexion. De ce point de vue-là, chaque humain suffisamment mûr et conscient peut se connecter à l'essentiel, et dès lors s'orienter dans le bon sens commun sans être obligé de passer par quelque intermédiaire que ce soit si les formes religieuses qui lui sont proposées ne lui parlent pas, souvent faute d'avoir su évoluer avec le temps et la société, ce qui suppose, en supplément d'une éducation commune et minimale, l'auto-formation continue de la conscience réflexive individuelle sur sa propre expérience de vie. Pour accéder seul et directement à la conscientisation spirituelle, il suffit d'user de sa liberté de conscience la plus naturelle, avec ou sans le moindre support matériel,
en s'arrêtant un instant de vivoter au sens temporel et utilitaire du quotidien, pour oser s'adresser aux mystères dont chacun fait partie, ne serait-ce que via l'aide toujours précieuse de ceux qui, ayant vécu avec nous et partagé des liens d'amour, ont déjà dépassé leur seconde parenthèse. Le verbe étant la clé de toute communication et la seule façon de donner vie à son interlocuteur, c'est en parlant, au moins mentalement, avec l'au-delà, que le mystère divin peut aussitôt se connecter en nous-mêmes, sans nul doute via notre propre antimatière subatomique, indépendamment de tout spiritualisme oiseux, et il suffit d'avoir la volonté d'interpeller ce niveau d'existence pour être aussitôt branché sur cette longueur d'onde à la fois infra- et extramatérielle, et se sentir effectivement en phase avec la meilleure source d'inspiration possible. Les scientifiques les plus matérialistes ne comprendront cette pratique méditative ou oratoire que sous la forme d'une autosuggestion motivante et rassurante, à l'image d'un sportif se préparant mentalement à une finale. Mais qu'importe après tout, puisque le résultat est chaque fois plus probant, alors qu'il est toujours impossible d'établir la preuve du contraire. Le fait est que, quels que soient les contextes culturels ou temporels encadrant une forme de conscientisation du mystère spirituel de la vie, même de façon partagée, collective et codifiée, c'est toujours individuellement que chaque volonté doit se connecter simultanément à elle-même et à l'universalité du fameux grand tout. Faute de quoi, la supertéléphonie lumineuse en cause aboutit à l'échec d'un non-contact, voire d'un faux contact, rabaissant aussitôt la connexion manquée à la triste et vaine matérialité temporelle d'un rite folklorique, d'une simple tradition sans effet d'élévation spirituelle, ce qui constitue par ailleurs le principal risque de toute récitation oratoire trop routinière. La célèbre citation apocryphe attribuée à André Malraux, selon laquelle le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, trouve ici toute sa pertinence visionnaire, en ce sens que, entre autres choses grâce aux progrès sociétaux, culturels et scientifiques accomplis par la raison et la conscientisation humaine, les religions seront appelées à évoluer pour ne pas disparaître, en se concentrant enfin sur l'essence de la spiritualité en tant que mystère suprême et divin, rendu incontestable et quasiment visible, en creux, par les sciences physiques. Cela supposera, tôt ou tard, l'évolution des dogmes, rituels et interprétations mystiques, ainsi qu'une forme d'unification ou d'œcuménisme interreligieux généralisé, ouvert sur tous les modes d'expression positive, en particulier philosophiques et artistiques, permettant à chaque génération nouvelle de s'associer de sa propre façon à la célébration du mystère de la vie, ce qui n'enlèvera rien au message proprement spirituel de chaque révélation, tout en le débarrassant progressivement du carcan d'une contingence culturelle désuète, historiquement et géographiquement trop limitée. C'est entre autres pourquoi il est plus facile de se connecter à la spiritualité, soit au beau milieu de la nature, soit dans un lieu de prière aussi sobre, vide et silencieux que possible, voire par la grâce mystérieusement inspirée de toute quête ou contemplation esthétique sincèrement motivée. La religiosité temporelle et multifaciale inscrite par défaut sur la pyramide des sociétés humaines, malgré son utilité passée en l'absence de toute science laïque, gagnera à se spiritualiser en laissant les humains gérer leur histoire en pleine souveraineté démocratique, c'est-à-dire en traduisant dans les faits les principes universels communs à toutes les spiritualités positives, à toutes les philosophies constructives, comme à chaque acte objectivement sensé des citoyens accomplis de l'avenir, ce que rendra enfin possible l'ère délodiste, bi-économique et tempérante. L'évolution indispensable et émancipatrice des religions vers la foi spirituelle universelle s'est en réalité trouvée indéfiniment retardée à cause des violences induites par les sociétés monosystémiques et dès lors anti- ou pseudo-démocratiques de l'histoire prétempérante, ce que démontre entre autres le regain de religiosité extrême et intolérante qui caractérise hélas chaque période de recul ou d'effondrement sociétal. La laïcisation des sociétés humaines exprime l'évolution du rapport entre le pouvoir civil et la religion, via la logique complémentarité du temporel et du spirituel, par le biais de l'élévation de leurs frontières communes en direction du sommet pyramidal, sachant ici que de façon tendancielle et peu ou prou constante à très long terme,
L'application accrue des idéaux spirituels communs aux humains et au divin mystère suprême devrait aboutir à la concrétisation, dans les faits historiques, des enseignements objectifs et légitimes de la totalité des expressions, tant religieuses que philosophiques ou artistiques, allant dans le sens de l'universel, pour aboutir à un humanisme sans arrogance ni contradiction avec la vie, une humanité simplement consciente des limites inatteignables de l'absolu, dont l'approche terrestre tendancielle suffit amplement pour ressentir le bien-être et le mieux-être respectivement assimilables au bonheur et au progrès. Le vrai drame temporel et la limite spirituelle de la plupart des religions dérivent de l'affirmation d'une foi précisément plus religieuse que spirituelle, souvent ancrée sur une révélation originelle immuable et sacrée, pourtant passablement filtrée et ajustée par de très nombreux héritiers, sans espoir d'évolution possible, ni de forme, ni de fond. Alors qu'il est patent que les textes correspondants contiennent le meilleur et le pire d'une humanité historiquement dépassée, sinon dans l'esprit, du moins dans le langage, le style et surtout les connaissances temporelles, ce qui a pour triste effet de cacher l'essentiel du message universel et sa validité intemporelle. La foi spirituo-religieuse implique certes de croire à la survie de l'âme après la mort, ce qui ne fait plus de doute depuis les découvertes des sciences physiques cosmiques et quantiques, et ne serait-ce par ailleurs que via l'admiration des infinies merveilles du vivant, mais le côté religieux de cette même foi suppose une confiance totale, une croyance temporelle en une révélation datée, peut-être transmise, mais sans doute produite et en tout cas formulée par des humains plus ou moins éloignés dans le temps. Il est dès lors justifié, et pour tout dire humainement raisonnable de s'interroger sur l'utilité d'une telle fixation psychologique collective, puisque l'accès constamment possible à la foi spirituelle, via la conscience, est un bienfait universel offert en cadeau de naissance à chacun des habitants de la planète Terre, pour ne pas dire de l'univers. En effet, tout comme la société humaine peut s'épanouir progressivement grâce à l'éducation, la culture et la science, en faisant évoluer d'autant notre conscience du mystère suprême sous une forme plus spirituelle et philosophique que religieuse, chaque être humain est censé profiter de son parcours initiatique terrestre pour toujours mieux ressentir, comprendre et appliquer les recettes ou lois universelles du bonheur que supposent la paix de l'âme et la justice sociale, selon l'équilibrage optimisé de notre double nature. Là se trouvent les lois les plus permanentes, accessibles à chaque personne bien intentionnée, un tant soit peu désireuse de prendre enfin le train de sa propre vie, tout comme celui de l'histoire, dans le bon sens. Car, de la même façon que sur le plan socio-économique, les sociétés pèchent par une tendance spontanée et primaire à privilégier les moyens de l'argent par rapport à leur finalité de bien-être individuel et collectif, la temporalité religieuse pousse hélas trop souvent les clergés et leurs fidèles à s'accrocher exagérément aux rites, dogmes, symboles et autres supports matériels d'une tradition dépassée, parce que figée, aux dépens des besoins d'une expression sans cesse actualisée de la foi spirituelle, en relation avec les progrès extra-religieux de toute société dynamique, lesquels dérivent de la culture, des connaissances scientifiques et de leurs multiples effets induits sur les psychologies et les langages. 5. De la religion à la philosophie positive. En raisonnant de façon aussi logique que possible, ne serait-ce que sur la base de l'histoire observable, force est de constater que les religions sont multiples, à la façon de voies d'accès différentes à un seul et même sommet spirituel, ce qui relativise culturellement leur forme d'expression locale et datée, indépendamment de leur base universelle et objective en tant que tentative de partage de la foi spirituelle décrite dans la section 3 de ce chapitre. Dans la mesure où, face au mystère de l'être suprême, tous les êtres humains ont la même valeur, sont pourvus d'une même conscience, âme et intelligence potentielle, et se situent à équidistance de l'absolu, au point que Dieu peut s'adresser aussi bien aux plus humbles des serviteurs qu'aux plus érudits des savants ou même aux plus puissants des dominants temporels, on peut se demander pourquoi le mystère divin ne se manifesterait que de temps à autre à telle ou telle personne élue, en un lieu spécifique et pour une raison précise. Tout porte à croire, bien au contraire, que par son existence suprême, son essence éternelle, à la fois préhistorique, historique et post-historique, simultanément matérielle et spirituelle,
grâce à la lumière présente dans l'électron de notre chair, tout comme dans les astres incandescents, le mystère suprême et divin est de fait partout, identique en tout temps et en tout lieu, et dès lors directement accessible à chaque conscience et temporalisable à travers chaque individu, à la condition sine qua non de se placer dans le bon sens du bien, du beau, du vrai, du juste, ce qui résume tout l'enjeu de la culture humaine dans son but d'émancipation par la connaissance la plus objective et universelle possible, selon les moyens propres à chaque époque et à chaque lieu. Plus efficacement qu'une prière déclamative, la vie elle-même ne fait que temporaliser ou traduire dans les faits et les actes le même message permanent et universel que chacun peut décider d'entendre ou non, en fonction du sens de son choix à chaque instant de l'existence, ce qui nous laisse la liberté, le pouvoir et la responsabilité de faire le bien ou le mal, sachant ici que seule l'élévation de notre conscience par la science, au sens large, peut nous permettre de distinguer techniquement le bon du mauvais, via la maîtrise mature et bienveillante des lois de l'univers, en tant que résultat d'une quête constamment aiguisée par notre insatiable curiosité concernant le comment des choses qui nous entourent. La conscience, en d'autres termes l'âme temporelle, est logée tout entière au sein de chaque être biologiquement autonome, à des degrés d'expression historique fort divers, et s'avère aussi impénétrable et mystérieuse que son équivalent divin, ce qui explique qu'au fond, chacun se fabrique sa religion, ou son rapport individuel et unique à la dite religion, le cas échéant, en ce sens que nulle personne extérieure à nous-mêmes ne peut forcer les portails réceptifs de nos oreilles et de nos yeux, pas plus que ceux de nos autres sens physiques. De cette liberté intérieure découle le fait que l'on peut aisément faire semblant pour faire plaisir à autrui ou se conformer à maintes obligations extérieures, lesquelles sont le plus souvent entretenues par l'inertie des traditions, a fortiori dans le domaine religieux ici étudié. Tandis que cette simulation plus ou moins volontaire s'accomplit autant par facilité que par intérêt vital, ce qui démontre au passage la naïve stupidité primaire de tous ceux qui veulent imposer une foi insensée via la moindre contrainte sociale ou physique, tout comme la superficialité des fidèles qui ne pratiquent leur religion qu'en apparence, par besoin de conformisme, sachant ici que les vrais pratiquants qui choisissent librement leur mode d'expression religieuse et se satisfont des rituels proposés sont en tout point respectables. S'agissant dès lors de conscience temporelle et de spiritualité universelle, l'égalité objective de tous les humains, en dépit de différenciations peu ou prou historiquement illégitimes, car biaisant cette universalité, signifie sans doute que la meilleure, voire la seule façon d'intérioriser librement le mystère suprême et si divin de la vie, consiste à se brancher directement et individuellement sur ce dernier, par la méditation introspective ou par la contemplation de l'univers, ce qui n'exclut pas nécessairement la synergie que peut aussi favoriser le partage d'une expression religieuse plus appropriée, ni l'enrichissement à la fois culturel et spirituel que procure une lecture utile, d'ordre philosophique ou littéraire, ainsi que toute créativité ou dégustation artistique positive, outre les textes et livres sacrés des religions. En prenant de la distance et de la hauteur vis-à-vis de l'existence terrestre, chaque conscience individuelle peut avoir accès à une forme de relativisation des affects bassement matériels, ce qui donne aussitôt les moyens de filtrer le meilleur des influences extérieures, des discours politiques et idéologiques comme des prêches et autres sermons, et plus encore de sentir immanquablement si toutes ces propositions vont ou non dans le bon sens universel de la vie. Dès lors que l'on se regroupe en se laissant dépendre de quelque autorité que ce soit, dans un cadre et suivant des règles du jeu qui ne sont pas démocratiques, il est essentiel de trier, d'interpréter au plus profond de soi-même le sens des paroles et des actes proposés, à plus forte raison lorsque ces derniers semblent imposés. Plus les connaissances et l'éducation pourront nous armer en nous rendant intellectuellement autonomes, moins les discours de haine, de sectarisme et de soumission, tant politiques que religieux, risqueront de nous détourner du sens profond de la vie, lequel correspond bel et bien à la démocratie du point de vue politique et à l'amour dicté par la foi spirituelle sur le plan religieux, ou plus largement philosophique, de par l'universalité égalitaire et pacifique de ces deux valeurs clés. Le drame encore actuel des religions,
Leur limite, hélas tristement temporelle, tient à leur absence d'évolution par interdiction de la plus petite remise en cause, fondamentale ou formelle, alors même que leur historicité confuse et leur localisation culturelle font dater leur message en le brouillant dans un mélange de bon sens et de contresens vis-à-vis de la foi proprement spirituelle, favorisant un flou propice à toutes les interprétations, dont périodiquement les pires. Le contraste si déroutant qui oppose l'Ancien au Nouveau Testament, en termes de témoignages contradictoires de violence et de paix, de haine et d'amour, tout comme les époques pacifiques et guerrières visibles dans le parcours terrestre du prophète Mahomet, apparaissent comme des héritages historiques bien trop lourds à supporter sans faire le tri nécessaire à toute succession, obligeant par défaut les fidèles à sélectionner le meilleur en leur âme et conscience, ce qui explique par ailleurs tous les risques encourus par les esprits faibles et les humains incultes ou aigris sous l'influence de trop nombreux pseudo-religieux de toute confession, selon chaque époque. Le dépoussiérage est l'ouverture indispensable à la plupart des religions, accompagnée d'un dépouillement temporel maximal et d'une mise à jour des rites et pratiques tenant compte de l'évolution culturelle, finissent par faire comprendre que les religions ne pourront perdurer et rester historiquement légitimes qu'en se dégraissant de tout ce que leur temporalité a inutilement complexifié, tant s'agissant de leur message que de leur forme rituelle, et que par ailleurs, chaque être humain, en tant que conscience unique et élémentaire de la conscience suprême, ne peut s'épanouir, socialement comme spirituellement, qu'en concrétisant dans sa vie les principes universels de la paix de l'âme et du corps. Ainsi, même sans être aucunement religieux, chacun peut progresser dans le sens positif de la flèche du bien, du bon, du beau, du vrai et du juste, à la seule condition de le faire avec et pour ses frères humains, à sa propre échelle et selon ses propres moyens historiques, à l'image de la si belle allégorie des longues cuillères, seule façon d'être dans le sens unique de la vie. C'est le cas de toutes les entreprises, productions et créations généreuses et positives, telles que Le Petit Prince de Saint-Exupéry, œuvre dont la sagesse et l'accessibilité touchent autant le cœur de la foi spirituelle que les nombreuses religions qui participent à leur manière à l'éventail culturel du monde. C'est aussi, faut-il l'espérer, le cas des présentes réflexions tempérantes, dont la motivation humaniste et pacifique ne saurait avoir échappé à la conscience du lecteur. Toutes les actions, recherches et autres créations dont la motivation principale est désintéressée et dûment respectueuse de l'intérêt vital des humains sont frappées du sceau béni de la positivité spirituelle et du bon sens, et dès lors inspirées par le souffle du mystère divin qui est la source, le ressort même de la vie, et plus la société humaine pourra évoluer par sa connaissance constamment modeste et admirative du comment, plus les conditions historiques de réalisation de l'amour, censées être prêchées par les religions, seront réunies, opérant le tri nécessaire à tout progrès, sous la forme d'une discrimination positive littérale, au sens étymologique d'un choix enfin intelligent entre ce qui est universellement légitime ou non, bénéfique ou préjudiciable à tout le genre humain comme au sens ultime de la vie, y compris en deçà et au-delà de ces deux parenthèses. L'instrument de filtration indispensable à ce tri n'est autre que la conscience individuelle, émancipée des enjeux vitaux de notre pesanteur temporelle, et si les religions sont respectables en tant que croyances historiquement nécessaires, à condition qu'elles ne s'avèrent en aucune manière imposées, ni physiquement par la violence sociétale brutale, ni mentalement via la superstition, la légitimité universelle et spirituelle, la plus complète et la plus intemporelle, suppose la remise en cause de tous les dogmes et préceptes encourageant la moindre discrimination entre fidèles, comme vis-à-vis des croyants d'autres religions et a fortiori des incroyants. La tolérance bienveillante, le dialogue, l'égalité absolue entre hommes et femmes et l'amour de la paix, à travers le respect de toute différence, sont autant de bienfaits vis-à-vis desquels nombre de rites, dogmes et autres contraintes religieuses sont en retard sur la réalité historico-laïque des sociétés humaines, laquelle résulte des progrès de leur science et de leur culture humaniste, ce qui engendre un hiatus de plus en plus paradoxal et insoutenable entre la foi religieuse et la raison universellement accessible à l'intelligence humaine, ainsi que vis-à-vis des foi temporelles et spirituelles qui font évoluer notre humanité,
y compris hors de toute religiosité, alors qu'il s'agit là des chemins en tout point complémentaires d'une même quête d'absolu, à la façon de tant de sentiers possibles aboutissant au sommet d'une seule montagne. Sans doute, les religions seront-elles un jour obligées de réformer leur structure de pouvoir interne, en se démocratisant pour de bon, à la façon des néo-associations d'un futur délodiste lui-même inscrit dans la logique du progrès humain le plus universel, ce qui est déjà le cas dans certaines communautés où les fidèles choisissent leur pasteur et peuvent participer plus librement au mode d'expression des cérémonies qui les concernent par définition, tant il est vrai que l'évolution culturelle des divers peuples de Dieu permet, pour ne pas dire exige désormais, cette émancipation collective, à condition que le processus en jeu soit en tout point démocratique et direct au sens délodiste du terme. Il en résultera sûrement une évolution comparable des pratiques et des discours dans le sens d'un recentrage sur l'essence spirituelle d'une foi raisonnée, de facto commune non seulement à toutes les religions, mais aussi à tous les humains, en raison de sa nature enfin universelle. En résumé, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la foi des humains envers le mystère divin de l'existence ne peut se spiritualiser qu'en se raisonnant par le biais de la conscience, laquelle ne s'élève historiquement qu'à travers une culture rendue positive, dans le sens tempérant de cet adjectif. La simplicité des messages originels de la plupart des religions a eu tendance à se complexifier sans cesse au fil du temps, sous l'effet peu ou prou pervers d'une temporalisation croissante des dites religions en tant que puissantes institutions, et ce, dès les tout premiers temps de leur développement ou transmission, via l'inflation d'une exégèse qui a fini par multiplier des chapelles ou fraternités violemment concurrentes, tandis que les penseurs religieux se sont crus obligés de fournir toujours plus de détails superflus pour expliquer l'inconnaissable. Face au risque d'arrogance ou de manipulation, intentionnelle ou non, inhérent à toute affirmation un tant soit peu péremptoire concernant l'au-delà, seule une évolution en direction d'un débat philosophique résolument ouvert peut faire progresser le fait religieux en osmose avec un contexte sociétal et culturel mature, propice à l'émancipation et à la conscientisation d'une humanité supérieure. Or, il est ici tout aussi clair qu'en l'absence des progrès tempérants promis sur les 4 faces de la pyramide sociétale, les excès, les injustices et la décadence induits par les monosystèmes anti- ou pseudo-démocratiques donnent raison aux pires replis sectaires et idéologiques, tant dans les sphères religieuses que sur les plans socio-économiques, politiques ou culturels, selon un incessant effet de vase communicant entre une intuition spirituelle plombée par la temporalité religieuse et des idéaux humanistes pervertis par la confusion historique de notre double nature. À la différence des diverses formes de foi spirituo-religieuse, le raisonnement philosophique, tout aussi multiple, ne se pose pas comme une certitude absolue, un droit divin de dominer, d'exclure, voire de tuer son prochain avec la meilleure des consciences possibles, mais tout au contraire, comme le modeste droit et devoir de douter bien autant que de croire, avec l'aide très relative d'une raison humaine dont la logique est l'arme non létale, pour produire des réflexions d'ordre métaphysique ou spirituel, aux conclusions aucunement définitives, tant il est vrai que chaque écrit se termine, explicitement ou non, sous la forme d'un point d'interrogation constamment suivi du pointillé appelant une suite, via un généreux libre-échange de suggestions aussi tolérantes que temporaires. Ce pur cheminement intellectuel de la conscience n'a d'autre intérêt, en matière de spiritualité, que de développer ladite conscience en termes de degré ou d'intensité de ressenti, sans jamais pouvoir expliquer quoi que ce soit, mais en approchant le mystère suprême ou divin de façon asymptotique, et par défaut, grâce au constant progrès de la science et de la culture sur les autres dimensions d'un vécu individuel et collectif. Plus notre société humaine sera culturellement évoluée et surtout politiquement et socio-économiquement apaisée par le délodisme et sa fondation biéconomique, plus chaque citoyen pourra en quelque sorte s'auto-spiritualiser et participer au débat philosophico-religieux autour du mystère de la vie, lequel ne peut être cerné qu'en le contournant, à la façon des trous noirs du cosmos, ce qui devrait orienter les futures philosophies positives en direction d'une forme d'extase raisonnée, de jouissance intellectuelle et contemplative du vivant, d'émerveillement partagé
est toujours mieux formulée. Toute chose sans doute exprimable grâce à la pensée, mais plus directement encore à travers les arts et leur mystérieuse quête d'esthétisme, en particulier s'agissant des langages créatifs les plus dématérialisés de la musique et de la poésie, lesquels peuvent être les voies d'accès les plus directes à l'harmonie de la paix, chaque fois que la motivation de leur créateur s'avère généreuse en confortant les ressentis universels de l'émotion. Toutes les sociétés prétempérantes, par l'injustice chronique de leur période de paix bancale et la violence exacerbée de leurs crises périodiques, ont nourri des philosophies et des religions contradictoires, tantôt compatibles avec le sens profond de la vie, tantôt à contresens de l'histoire objective, laquelle rejoint le vecteur de l'absolu précédant et suivant toute existence, avec pour effet la confusion des mentalités et la relativisation ou inversion pernicieuse de toute logique, suscitant ainsi la division incessante de l'onde sociale qui fonde notre bien commun, celle qui correspond à l'universalité de nos besoins matériels, sociopolitiques et spirituels, sachant que cet impossible décollage civilisationnel n'est jusqu'à présent que le fruit d'une incompréhension face aux conditions historiques de notre double nature. Or, comme il a déjà pu être constaté à travers les autres dimensions culturelles dans les chapitres précédents, il est enfin possible de se libérer de cette malédiction temporaire, de ce casse-tête provisoire, et ce, grâce aux innovations tempérantes et surtout à l'évolution sans précédent des mentalités qu'elles autoriseront sitôt que les humains voudront bien les appliquer. Il suffit à chaque lecteur de se transposer mentalement dans l'environnement d'une société délodiste et bi-économique pour apprécier et anticiper les insoupçonnables progrès spirituels et philosophiques qu'une telle évolution entraînera sur Terre, grâce à l'effet filtrant, apaisant et réconciliateur propre à la partition-répartition, et via l'éveil culturel que celle-ci occasionnera, puisque cela ne pourra qu'encourager le partage de convictions et d'opinions plus universalistes et tolérantes que par le passé, dans le respect croissant de formes culturelles enfin librement adoptées en matière de croyances ou de réflexion philosophique, favorisant ainsi la complémentarisation de tout ce qui divise encore si cruellement notre humanité. Dans l'attente de ces progrès urgents, il apparaît ici que les philosophies dites athées ne sont telles que vis-à-vis de religions, en réalité, plus temporelles que spirituelles, tandis que les écoles de pensée les plus désespérées et désespérantes de l'histoire ne sont que le fruit intellectuel toujours plus amer des imperfections sociétales prétempérantes, en raison même des injustices vitales insupportables qui vont de pair. L'humanisme tempérant, c'est-à-dire conscient de ses limites et acceptant le mystère suprême de la vie comme une réalité objective rendue extérieurement observable par la science et indiquant le sens de l'existence, se présente dès lors comme un nouveau trait d'union entre les thèses contradictoires du créationnisme et de l'évolutionnisme, mais dans une optique que la nouvelle compréhension du monde ici autorisée par le délodisme bi-économique rendra plus utile que jamais au mieux-être de tous les humains. Il en résultera une positivisation constructive des philosophies comme des religions, les premières se développant en direction de la paix des esprits et de l'intellect sous l'influence de tous les progrès sociétaux induits par l'ère tempérante à venir, tandis que les secondes, au lieu d'être comme si souvent les refuges de la crainte de la vie, de la quête d'un pardon face aux comportements excessifs induits par notre pesanteur terrestre, voire de la superstitieuse peur de la mort sur fond de prière et autres sermons culpabilisants, se transformeront en vecteurs d'enthousiasme partagé et d'actions de grâce multiformes entre croyants devenus enfin tolérants, au point de pouvoir célébrer le mystère divin en un seul lieu, regroupant de multiples confessions, à l'image de la salle de prière offerte à tous les cultes pour les familles de patients au sein d'un centre hospitalier. En libérant les bégaiements sociétaux de leur cycle historique infernal, les innovations tempérantes aideront la foi temporelle et la foi spirituelle à s'intérioriser dans la conscience vécue de chaque citoyen pour se compléter dans une parfaite osmose, tandis que la spiritualité se laïcisera au fur et à mesure de la concrétisation temporelle des valeurs objectivement légitimées par le sens même de la vie, en tant que constant perfectionnement, disséminant dans toute la société humaine les seuls préceptes universels déjà partiellement présents au sein de la plupart des religions et autres philosophies constructives. Même en restant culturellement différenciées, les religions enfin auto-épurées et les philosophies positivées par la paix sociale
pourront additionner les efforts d'une conscientisation toujours plus élevée sur le terrain commun du miroir de l'existant que représente la foi spirituelle, telle que spécifiquement approchée dans ce chapitre, et ce faisant, les unes et les autres se coloreront d'une joie de vivre et d'un bonheur de penser et de débattre propres à faire cicatriser les constantes blessures et autres plaies ouvertes des sociétés prétempérantes, attestant la libre orientation des humains dans le meilleur sens possible de leur histoire, et couronnant par la même occasion les mérites de leur progrès sur les 4 faces pyramidales d'une civilisation humainement accomplie. Octobre 2021.